Alors moi, je vois un paysage de nature. Tout est vert. Mhm. Il y a beaucoup de végétation. Mais pas de forêt, c'est plus... Prairie? ouais, ouais, parce que c'est pas des arbres sur l'ensemble. C'est un peu vallonné. D'accord. Ok. Alors je te laisse déployer ton observation sur cet espace et voir ce qui vient vers là où ça veut te mener. Oui, Solange, peut-être. Est-ce que tu as une information à partager? Alors moi, ce qui venait dans cette observation, c'est l'eau. C'est l'eau, c'est des bulles d'eau. C'est pas uniquement que sur la Terre, en fait. Ça me ramène aux cellules, à la cellularisation dans toute création. Il y a le corps humain, mais bien au-delà également. Et je vois comme les bulles d'eau qui remontent, en fait. C'est un mélange d'eau et d'oxygène à la fois. Mhm. Et dans ces bulles, il y a tout un champ d'information. Et dans ce champ d'information, il y a la création du vivant. Ok, super. Alors je te laisse observer cette information et cette création du vivant qui est là dans les informations de ces bulles d'eau et d'oxygène présentes dans chaque cellule de la création. Alors c'est comme si ces bulles, en fait, étaient une structure d'accueil d'un nouveau plan d'expérimentation. Et elles sont structurées par des rayons ou des champs qui se différencient chacun. C'est quand elles remontent, en fait, il y a différents plans ou champs et il y a des rayons, j'ai comme des rayons créateurs, en fait, qui vont venir structurer chacune de ces bulles pour y permettre un nouveau champ et plan d'expérimentation. D'accord? Et Là, c'est la, oui. oui, j'allais dire, c'est la vie, cette énergie de vie qui vient prendre sa place dans ces créations. Cette énergie de bulle, c'est ces bulles que tu vois là, tu m'as dit qui remontent, tu perçois un mouvement. Ça remonte d'où à où? C'est quoi ce mouvement que tu perçois? Ce sont des mouvements dimensionnels. D'accord. Chaque bulle sont uniques mais à la fois reliées et interconnectées, l'une dans l'autre. Mhm. Donc là, tu peux percevoir une bulle d'eau à l'état matière et peut-être des particules d'eau sur d'autres plans, sur d'autres dimensions, les unes intriquées dans les autres. C'est ça, Oui, avec une connexion et un mouvement informatif et, comme tu disais, de vie et d'expérimentation à travers elle. oui, à l'infini. Ok. Du coup, cette information, elle vient d'où? Ce que tu as observé là, qui traversait ces boules de lumière. Je te laisse observer si tu veux. Ok. Catherine, est-ce que tu as des Moi, informations? Oui. j'étais tout le temps figée, bloquée sur la même image. Oui. Et j'ai vu, alors c'est vraiment imagé, comme l'arche de Noé qui arrivait
avec, en fin de compte, avec de la vie. Là, donc c'est l'Arche de Noé, c'est plus les animaux, et qui arrivaient, et qui se posaient au milieu du champ, et tu avais tous les animaux qui venaient. Avant, il n'y avait rien, c'était que de la végétation. C'est comme si la vie arrivait. Ok. Donc, ce que tu perçois, c'est. Bon, il y a quand même un lien avec l'eau, là, je perçois, parce que l'Arche de Noé, c'était après le déluge, d'après Mm. ce qui est dit. Et donc, c'est certainement symbolique, hein, on est d'accord, mais du coup, cette Arche de Noé qui vient là, se déposer sur cette prairie vallonnée que tu voyais, naturelle, et qui vient installer la vie. Mm. Ok. Je te laisse dérouler l'information qui vient à toi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer, nous faire conscientiser à travers ces symboliques, ces perceptions. Ok. Solange? Alors, quand j'observe ça, la source, en fait, Mm. de toutes ces bulles, de tous ces champs, de toutes ces structures, ça me dit que c'est tout et rien à la fois. C'est-à-dire que quand je le ramène, quand je zoome au plus près, ça peut être le corps humain dans toutes ses dimensions, toutes ses cellularisations, dans toutes ses expérimentations, tous ses champs, son expansion, tous ses cœurs, ses corps à la fois, dans ses consciences, dans cet absolu qu'il est et dans lequel il expérimente. Mais c'est aussi pareil pour toutes les structures, les planètes, entre autres la Terre, et tous les plans d'expérimentation et tous ces champs également. Et c'est le point source, la source mère. Mm. Et Super. voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous dans la forme à l'identique, que ce soit la forme, la non-forme, tout est cellularisation, mais dans comment dire, dans ce matériel et cet immatériel, tout est structuré de la même manière, comme un cadencement, comme une harmonie, comme Très un beau. cycle en fait, et à Super. l'infini. Donc, d'après ce que tu as dit, moi, ce que j'observe là, c'est tu nous as présenté la connexion qui relie tout au tout, qui relie toute particule, tout atome, toute création sur tous les plans, à tous les niveaux. J'observe des cellules, des atomes qui construisent des cellules, qui constituent un corps humain. Et ce corps, avec d'autres corps et d'autres vies qui constituent une planète, et des planètes et une galaxie à l'infini. Et, euh, et donc, cette source que tu décrivais, qui émanait du tout et du rien, en fait, de création, est-ce qu'on peut appeler ça la vie, la création de la vie? Et pourquoi ça s'est présenté sous forme de particules d'eau au départ? Est-ce que l'eau est, je suppose que oui, mais est-ce que un élément principal dans ce déploiement d'informations? Je te laisse observer ça. Catherine, est-ce que tu as quelque chose? Alors, moi, je reste moi sur ce que j'ai vu. Donc, l'Arche de Noé, tous les animaux descendent et chacun va tout le monde prend des directions différentes, mais chacun sait où il doit aller. Et quand je dézoome et que du coup je vois la Terre vue d'extérieur, chacun sait où il doit aller. Ça veut dire on va, comment dire, chacun va aller mais sur la Terre entière, quoi. Ils vont pas Super. rester dans la partie localisée. Mais t'as vraiment l'impression que chacun sait, comme si c'était pas l'instinct, mais Ouais, c'était inscrit.
Super. Naturellement, ils y vont sans chercher à comprendre. Euh, Cette information-là que tu décris m'invite avec beaucoup d'attention à aller observer. Et je pense que toi aussi, qu'est-ce qui relie ces animaux, cette connexion entre eux, à quoi sont-ils connectés, pour qu'ils sachent naturellement où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire. Et si ça te dit, si ça s'invite, je t'invite à aller observer ça. Solange? Alors, ce que ça me dit par rapport à l'eau, c'est que l'eau est le réceptacle de toute information de cette énergie de vie qui se manifeste. Peu importe sa forme dans la densité et également dans la non-forme. Mm. L'eau avec comment dire, l'eau sous toutes ses formes est le réceptacle de l'information de l'énergie de vie dans la manifestation. Super. Ce que je perçois, c'est l'eau permet d'accueillir l'information, de la transmettre, de la déployer, de cette énergie de vie, de cette énergie de création, et lorsqu'elle est issue de cet espace que tu as pu décrire tout à l'heure, de, de vide qui contient le tout, j'ai envie le mot divin qui vient. Je ne sais pas si ça résonne pour toi. Oui, ce qui vient, c'est information et réinformation Ouais. en cycle continu de cette énergie de vie qui se déploie et s'expanse, mais qui réinforme aussi dans cette linéarité d'expérimentation. Ouais. C'est comme un courant, le courant de vie, dans toutes ses manifestations. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'information va et vient, il y a un retour et une réinformation constante et permanente et qui crée justement cette harmonie. J'ai vraiment cette image de tout est imbriqué, tout est à sa juste place. Et là, ça me ramène aussi à ce que voyait Catherine avec ses animaux qui savent où ils doivent aller. Je crois qu'on est en train de rejoindre quelque chose d'essentiel, en fait, dans, j'ai pas le mot, mais cette, cette création, cet espace qui relie tout et qui relie la vie. Et non seulement sur ce plan matériel, mais sur tous les plans. Et elle est présente aussi à travers l'eau. C'est comme un support qui aide cette vie à se déployer. Même si on la voit pas, cette eau, elle est sur tous les plans. Elle est, déjà, on le sait, à l'état gazeux, mais sur un plan dimensionnel, on va dire supérieur, mais s'il n'y a pas de supérieur, mais différent. Elle est aussi là présente. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. C'est comme si c'était une supra-base de données, en fait, qui se met à jour constamment. Quand je dis base de données, c'est pas dans l'intelligence artificielle, hein. C'est Mhm. juste que c'est le réceptacle, en fait, informationnel de cette énergie de vie qui nous permet justement d'être et d'expérimenter dans la... Alors pour nous, pour le coup, je vais dire dans la densité, mais c'est pas forcément dans la forme, c'est aussi dans la non-forme. Mhm. Ouais. C'est intéressant d'observer ça, que ce réceptacle d'information qui est l'eau, cette information de vie, est présente aussi sur tous les plans et même si elle n'a pas de forme sur un autre plan, comme d'ailleurs certains de nos corps, elle est là. Et elle est là, prête à accueillir cette information, à la transmettre, à, à créer ce mouvement informationnel et qui crée justement, j'ai l'impression qu'il y a un certain réajustement, un certain mouvement qui crée justement cette harmonie, cette vie, mais dans tous les sens, sur tous les plans. C'est-à-dire que cette terre qui tourne dans ce sens-là, puis euh, ou même dans notre corps, ces cellules, et chacun sait ce qu'il a à faire et ça se fait grâce à cette connexion, quoi.
Oui, si je peux ajouter Oui. en disant ça, tu vois, David, c'est dans mon corps, c'est comme s'il y avait une interconnexion de toutes les cellules avec cette eau, en fait, puisque le corps humain est fait, je crois, plus de 70% d'eau. Mm. Et il y a tout qui était en train de se réinformer dans des couleurs cristal, en fait. Mais c'est pas uniquement dans mon corps. C'est comme si ça crée comme un champ de connexion avec tous mes autres corps, mais également ces corps, ils sont intriqués dans d'autres structures, qu'elles soient fréquences ou densifiées, peu importe, et c'est à l'infini. En fait, il y a comme une harmonisation dans ce champ informationnel, en fait. Et je le sens physiquement, ça crépite. Ouais. C'est intéressant de prendre conscience de ce que tu dis, parce que là, à travers tes mots, moi, ce que je ressens, c'est une prise de conscience que l'eau, elle est en moi et elle est à l'extérieur de moi. L'eau, on est dans l'eau, en fait. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. Et de ressentir que cette énergie qui prend sa source dans le cœur de chaque chose, de chaque atome de notre cœur et de tous les cœurs, euh, peut s'exprimer et à travers nous et autour de nous. Et là, ça crée comme un déploiement d'amour de mon cœur. Là, je ressens une expansion infinie, en fait. Oui, Solange. Oui, c'est comme si, en fait, notre propre cœur, chacune de nos cellules était source et se nourrissait, était informée par cette énergie de vie. Mais nous devenons source nous-mêmes et Hmm, nous informons aussi. c'est ça. J'ai plusieurs cellules, enfin, on va dire cellules, mais plusieurs petits soleils qui forment un grand soleil. Et ça, c'est infini, en fait. Et c'est ce qui nous permet de conscientiser que nous sommes un avec tout, en fait. C'est ça. Juste, il y a simplement juste le niveau euh, d'observation, de quel point on l'observe. C'est juste l'œil qui regarde à travers ces filtres. Comment tu vois ton corps mais là, cette invitation d'aujourd'hui, là, que vous nous présentez, là, elle nous invite à voir ça avec un regard large et déployer justement cette information, cette conscience que nous sommes un tout et une unité, en fait. Je te laisse, Solange, déployer justement ces informations, laisser venir ce qui vient à toi. Et je vais voir Catherine. Catherine, c'est comment pour Alors, toi? moi, ouais, alors j'ai pris, il y a le lion qui est venu. Donc j'ai pris le lion, je l'ai vu aller dans la savane, comme s'il était attiré, comme si c'était dans ses gènes. Il savait que c'était là-bas, comme s'il était attiré, aimanté. Et arrivé là-bas, c'était un endroit qui était juste pour lui. Juste, pas que pour lui, juste qui était vraiment l'endroit qu'il lui fallait. Et il y avait la girafe aussi après qui est arrivée. Et tu les sens vraiment rayonner et en paix. Et comment dire, aussi bien intérieur qu'extérieur. Parce qu'après, j'ai été voir un lion donc, qui était dans un zoo ou dans, même sans que ce soit en cage, dans une grande structure, mais qui n'était pas sur les terres, sur ses terres à lui. Si on regarde extérieurement, on voit le lion, mais par contre intérieurement, c'est comme s'il était enfermé en lui. Et que, alors le lion, du coup, je vois, c'est comme si dans son corps, il y avait beaucoup de colère, ça faisait les 100 pas, qu'il était, alors pas suffoqué, mais on le voit vraiment pas bien, sensation désagréable, il n'est pas Hmm, libre. Ouais, voilà. ok. Il vient, mais tout à fait. Et quand j'ai vu, du coup, après la girafe qui est arrivée, ça fait le même principe. Mais tu les sens. En fin de compte, c'est pas eux. Ouais. Même si quand on les voit extérieurement, nous, avec notre regard, on dit si c'est un lion, c'est une girafe, c'est voilà, peu importe l'animal. Mais si tu regardes à l'intérieur, non, Hmm, non, tu sens qu'il y a,
c'est comme s'ils n'étaient pas connectés. Je sais pas quel mot pourrait convenir, parce que quand je vois dans leur habitat naturel, c'est comme si l'intérieur et l'extérieur ne faisaient qu'un de leur corps, et on voit, par contre, ils ont une force, ils dégagent énorme ce qu'ils dégagent. Et quand ils sont pas sur leur terre, c'est comme si c'était vraiment emprisonné. Même si c'est pas dans une cage, mais si c'est sur un terrain qui fait je sais pas combien d'hectares, c'est pas leur terrain à eux. Ouais. C'est pas leur endroit. C'est pas. Et j'ai une boussole qui tourne dans tous les sens comme c'est pas comme si t'es perdu. C'est intéressant. Ce C'est que pas j'observe, eux, Catherine, en fait, c'est que l'information qui t'est venue, en fait, nous a amené à prendre conscience que cette connexion que perçoit Solange, euh, cette connexion qui nous relie à ce tout, permet une harmonie qui sait ce qu'il y a à faire, en fait. Ça se fait dans une harmonie parfaite, très justement. Chaque cellule de notre corps sait ce qu'il a à faire pour créer la vie. Et ça se déploie à l'infini sur tous les plans et sur tous les espaces. Et là, dans ce que tu me décris, Catherine, sur ton point de vue, que j'aime beaucoup, me montre en fait que dans un espace naturel, euh, là on Tout se fait voit, automatiquement. Tout se fait voilà, automatiquement, naturellement. ils sont guidés par cette connexion et on laisse faire en fait. Ouais. Mais dès lors qu'on veut, et peut-être que là c'est autre chose qui intervient et c'est pas cette connexion au cœur, dès lors qu'on veut mettre ailleurs, voilà, je te prends d'ici, je te mets là-bas, ou je t'enferme là, ou là on empêche cette boussole intérieure d'amener cet animal que tu voyais, le lion, d'aller là où il doit aller. Et là, je crois que ce que tu as pu observer, c'est une certaine déconnexion où l'animal n'est pas entier là présent. Ah oui. Et je crois que c'est là que ça veut nous amener. Non, Catherine, ça te parle? Ouais, parce que quand tu me dis ça, quand on l'enlève, je dirais que j'ai vu un humain. Voilà. Et Donc, j'allais te dire. il n'aurait pas été. Ouais, et j'allais te dire aussi, donc du coup, c'est l'intervention humaine. Et j'allais t'inviter aussi à faire le pont et à observer les deux situations où un humain, de la même manière, pourrait avoir cet état de connexion. Et d'ailleurs, on va observer qu'est-ce qui relie, qu'est-ce qui fait qu'on est guidé. Et les animaux faire, voilà, vraiment mettre l'animal et l'humain côte à côte et observer à quel moment il y a une désharmonie qui se crée. Alors, direct, j'ai vu, quand tu m'as dit compare avec l'humain, j'ai vu un humain qui était aligné, centré dans son cœur. Ouais. Et quand j'ai vu ça et que j'ai voulu mettre à côté de l'animal qui était en cage, ah oui, là, il n'est plus du tout aligné, il est même plus du tout dans son cœur. Alors, il n'est pas à côté, parce que je le vois vraiment dans lui, mais tout est désaxé, c'est pas lui, quoi, il est paumé, quoi, c'est pas... Ouais. Donc l'animal, on peut voir que c'est aussi, pas que, mais certainement aussi l'intervention humaine. Donc j'invite à aller à la source et de voir qu'est-ce qui fait que cet humain, il est en cage, il est moins connecté à cet élan de vie, cette harmonie. À voir quand un humain est déconnecté, pareil. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je perçois, c'est que ce qui a créé la disharmonie dans cet animal, qui l'a empêché d'aller, c'est l'humain. Mais c'est l'humain qui semble ne pas être connecté à cette harmonie, qui a rompu un certain lien. Et je t'invite à observer à l'origine, qu'est-ce qui a rompu le lien de cet humain qui de laisser faire avec beaucoup d'harmonie, de fluidité, ce qui est, d'écouter son cœur et de juste de laisser faire. Et pendant ce temps, je vais voir Solange. Qu'est-ce que tu as à nous partager? Alors du coup, j'ai mis en parallèle les informations de cette énergie de vie en termes de cellularisation
dans notre présence par rapport à ce que voyait Catherine, par rapport aux animaux qui vivaient sur leur territoire en lien avec la nature, en unité avec la nature, et ceux qui en étaient extraits et enfermés. Et également le comparer avec l'humain. Donc j'en étais restée là. Et effectivement, le fil conducteur, c'est l'énergie de vie par rapport à la présence de chacun, que ce soit pour le règne animal ou pour l'homme. Et j'en étais là, en fait. C'est dans cette information, dans cette réinformation, dans cette prise de conscience qui peut permettre, en fait, le changement d'environnement. Ça va moduler nos vibrations. Et dans ces vibrations, c'est comme si ça allait créer une nouvelle unité. J'en étais restée là. Intéressant. C'est intéressant que que tes perceptions se soient déployées dans cet espace commun là, qu'on est en train de rejoindre les deux perceptions et de faire le pont aussi avec ce que perçoit Catherine. Et donc, j'ai cet espace d'unité, là, j'ai ce mot unité humaine, énergie de vie qui revient. Hein. Et quand tu disais ça, j'observais donc tous ces animaux sur Terre qui savent quoi faire, où aller, et que l'humain aussi, peut-être c'est aussi le moment, mais est en train de retrouver cet état de naturellement être guidé vers où aller, quoi faire, naturellement, pour qu'une harmonie s'installe sur tous les plans. Et j'ai l'impression qu'avec cette harmonie, va avec cette connexion profonde qui permet à cette information de vie de circuler librement en nous. Alors j'ai tous les atomes, toutes les cellules, tous les corps, mais autour de nous, entre nous humains, entre nous les animaux, et entre la Terre et sur tous les plans, ben, du coup la Terre et les autres planètes. Oui. Ok. Oui, Alors, c'est exactement ça. laisse venir ce qui te vient par rapport à ça, vers où ce qui est juste pour nous de conscientiser, laisse venir les informations. Et je reviendrai vers toi. Et en attendant, je vais voir Catherine. Alors, quand j'ai vu l'humain, alors l'humain qui prend l'animal pour l'enlever, voilà, il n'est pas connecté, il n'est pas centré, il est beaucoup dans la matière. Voilà, c'est ce que je voyais. Il n'est pas à l'écoute de tout ce qui est autour de lui. Mm-hmm. Après, j'ai vu pareil entre les oiseaux et qui était un peu perdu, souvent qui se déplaçaient quand il y avait des migrations, des choses comme ça. Et c'était pareil, c'était des ondes, mais à la base, c'était de l'humain, soit dans les ondes qu'il y avait sur Terre, mais c'était l'humain qui était à la base de ça. Donc, à chaque fois qu'il y avait des problèmes comme ça, même si c'est inconsciemment, c'est pas fait volontairement, mais qu'on arrivait à parasiter, à enlever même les connexions naturelles sur la nature, quoi. Ouais. Et après, pareil, j'ai été voir le lion qui était en cage, une personne qui venait, qui était vraiment dans son cœur, qui se reliait au lion, donc ils avaient une connexion corps à cœur. Et j'ai vu là, elle arrivait à le calmer, à l'apaiser, mais elle n'arrivait pas à le sortir quand même. Il était toujours enfermé dans lui. Et même si on arrive à avoir un lien très fort, il va être à l'intérieur de lui bien, mais ça fait comme une carapace autour de lui, il est toujours enfermé. Même s'il reprend vraiment la position, la forme à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est la même. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il est toujours enfermé, toujours prisonnier. Il n'est pas libre. Il peut pas être lui à 100%. Ok. Ça coupe
soit des connexions, soit... Mhm. On va aller voir ça dans un deuxième temps. Et là, par rapport à ce que tu as dit, Catherine, j'ai observé donc, alors je pense pas qu'il soit nécessaire d'aller observer ça, mais simplement quand même le conscientiser, ce qui a créé justement cette discorde, cette disharmonie. Tu as vu des oiseaux qui étaient perturbés, mais que ça venait Ouais. également de l'action de l'homme inconsciemment. Peut-être que dans notre évolution, on a déployé des antennes, des choses comme ça, ou par besoin de toujours peut-être plus, que ça soit d'évoluer, financièrement, matériellement, voilà. Et est-ce que c'est un lien avec l'ego, tout ça? Simplement, juste sans Euh, aller voir en détail. L'ego qui s'est L'ego? installé Ah oui, chez ouais. Moi l'humain. déjà le premier c'était ça, c'était la personne qui voulait prendre le lion, t'avais l'ego, t'avais la matière, t'avais et tout, j'ai le mot égoïste, pareil, tyrien. C'est centré sur, ils sont centrés sur eux, mais Voilà. pas dans le cœur. Ok. Sur, Ouais. Ok. Bah, du coup, voilà, je pense pas que ce soit le moment d'aller explorer ça et ça fera peut-être le sujet d'une autre enquête. ouais, On l'a déjà fait. Mais c'est bien voilà, de le conscientiser que cet ego qui, moi, dans ce que je perçois, n'est rien d'autre que des peurs et des croyances associées, qu'on peut ouais. manquer d'argent, qu'on peut manquer d'amour, qu'on peut, voilà. Alors que si on se rappelle, Croyance, ça vibre quand tu me dis ça. voilà, Les croyances. alors que on a tout, hein, on est abondant d'amour, on manque de rien dès lorsqu'on se rappelle qu'on est connecté à ce tout. Et là, c'est super tout ce que vous avez dit parce que ça nous invite à prendre conscience qu'on est connecté à ce tout et qu'on est abondant de ce tout. Et ça permet d'avoir une autre perception. Et donc, ces nouvelles perceptions permettent de dissoudre les croyances qu'on peut manquer de quoi que ce soit. Parce qu'à un moment où on est connecté au cœur, notre cœur va nous guider et on manquera de rien. Comme un animal est Mm. guidé dans la nature, il sait où aller chercher les baies, il sait aussi qu'il va aller avoir de l'eau. Dans son espace naturel, il est guidé par cette connexion profonde avec l'énergie de vie. Voilà, donc sans aller plus loin là, sur ce côté-là, on comprend bien qu'il y a eu cette action. Et j'ai ce pont, ce parallèle qui s'est fait avec cette arche de Noé, voilà. À l'état naturel, au commencement, on va dire, une remise à zéro. Si on prend le symbolique de l'arche de Noé, le déluge a remis tout à zéro. Il y avait cette nature et cette connexion qui permettait à la nature de suivre son cours dans l'harmonie. Et peu à peu, cet ego et ces croyances se sont installés et ont créé la discorde. Mais maintenant, ce qui est intéressant, et j'ai vu que tu allais dans ce sens-là, c'est cet animal et cet humain qui est dans le cœur, on va dire ça comme ça. Et tu as ressenti qu'il y avait une certaine connexion, mais qu'il y avait quelque chose qui empêchait le lion de se retrouver pleinement connecté à lui-même et à son énergie de vie. Et j'aimerais que tu observes qu'est-ce qui manque et peut-être même observer sur un plan plus large de quelle manière les humains et les animaux peuvent s'aider dans ce retour, dans ce centre qui est le même pour eux que pour nous, cette énergie de vie, cette harmonie, cette paix, ce qui nous guide vers ce qui est harmonieux, euh, voilà, et qui est le cas surtout dans, dans les animaux, dans leur état naturel, lorsqu'il n'y a pas d'intervention de l'homme et on voit bien qu'ils sont guidés et qu'ils savent quoi faire, quoi. Ils se posent pas de questions. Je t'invite à, voilà, par rapport à ce que je t'ai dit, laisse déployer l'information et tu me diras ce que tu perçois. Pendant ce temps, Solange, c'est comment pour toi? C'est bien, c'est bien. C'est la paix. La paix dans le sens où, par rapport à ce qu'on voyait sur cette énergie de vie qui vient se manifester sur chaque plan et champ d'expérimentation, par rapport au champ terrestre, par rapport à la terre, entre le règne animal, l'homme et le végétal, la nature, c'est comme si je, c'est pas actuellement, mais je vais prendre une image, cette énergie de vie, jusqu'à présent ne circulait pas correctement ou était en dormance. Et l'homme, dans son cheminement, dans son élévation de conscience, peut aujourd'hui accueillir
dans sa cellularisation, ce champ informationnel de cette énergie de vie. Cette énergie de vie qui peut se déployer dans ce champ d'expérimentation et tout rééquilibrer. C'est-à-dire que en étant en présence, en conscience, en lien avec cette énergie de vie informationnelle, il nous est possible, en termes vibratoires et en étant en mouvement dans la résonance, de réinformer. Oui, de réinformer le champ du vivant pour qu'il prenne vie à nouveau. C'est comme si en fait l'homme était un arbre et il transmettait ce champ informationnel dans ses racines, sa cime et ses branches, en champ vibratoire, et pouvait transmuter son environnement et transmettre en fait ce courant de vie originelle, pour tout réinformer. Voilà, et ça crée une union entre les différents règnes, la nature, les animaux et l'homme. Et ça, voilà, ça crée vraiment une unité. C'est cette énergie de vie qui peut permettre en fait cet équilibre d'unité. C'est un peu comme si on était dans un plan plus ou moins mortifère actuellement. Et oui, parce que l'inverse de la vie, c'est la mort. Et là encore, je ne mets pas de croyance de ce qu'est la mort, parce que il y a beaucoup de croyances à travers la mort, que tout s'arrête ou des choses comme ça. Et je n'y mets pas de jugement de bien ou de mal. Mais effectivement, la vie est mouvement, et lorsque le mouvement s'arrête, c'est la mort. Et du coup, ou le vieillissement prématuré, ou des choses comme ça. Dès lorsque cette énergie de vie a du mal à circuler librement. Et tout ce que tu dis, ça nous invite en fait à... Mais en fait, j'ai l'impression que là, on est en train de, grâce à ce que vous exprimez là, on est en train de prendre conscience en fait de Oui, tout ce que vous avez dit. Et cette conscience permet à cette énergie justement de s'exprimer. Parce qu'en fait, elle est là, elle a toujours été là. Et ce qui lui fait défaut, on va dire entre guillemets, même si c'est juste, ça fait partie de ce qu'on doit vivre, c'est de ces croyances qu'elle n'est pas là, hein, cette croyance que nous sommes que cela, ces croyances qu'on peut manquer de ci, de ça, ces peurs liées à ces croyances. C'est tout ça, tout ce qu'on vient rajouter sur ce tableau blanc, en fait. Toutes ces pierres qu'on porte qui empêchent, d'une certaine manière, cette énergie de circuler. Ouais. Très intéressant. Merci Solange. Je te laisse. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ou on peut passer la parole à Catherine? oui, juste que l'énergie de vie en fait se manifeste dans les différents plans d'élévation de conscience. Et c'est ce qui lui permet justement de circuler et de se manifester dans ce champ du vivant. Quand je dis vivant, c'est vraiment le vivant originel en fait, qui est porteur de création et qui n'est pas limitant dans ce champ d'enfermement où on est encore en train d'expérimenter. Super, exactement. Donc là, tu nous invites à prendre conscience que on n'est pas que sur un plan matière, on est sur tous les plans, et que cette énergie de vie, indissociablement, circule dans tous ces plans. Et c'est une harmonie qui, on peut pas croire qu'on n'est pas, justement, prendre conscience que cette énergie de vie, elle circule là, dans ce corps matière que je suis, mais qu'aussi autour de moi, il y a des corps, il y a d'autres parties qui sont reliées à moi, et tous en leur centre de ce cœur, et que cette énergie circule librement à travers tout ça. De faire ça, pour moi, ça permettre et conscientiser à cette énergie de vie et d'amour de circuler. Et je sens comme un nettoyage, comme une harmonie qui se crée sur tous mes corps qui agissent sur moi tous les jours, à travers mes pensées, lorsqu'elles sont claires, qui viennent de mes parties supérieures et de tous ces corps. Oui, Solange, tu voulais rajouter? Non, c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette énergie est nourricière, mais elle a besoin d'un réceptacle en conscience pour pouvoir se manifester à travers nous. Et c'est ce champ vibratoire, en fait, qui permet justement la transmutation de ce qui, entre guillemets, n'est pas vivant. C'est ces hologrammes, en fait, qui nous servent d'environnement actuel. C'est ça. Mm. C'est
C'est toutes ces croyances, je reviens à ce mot-là, et qui sont en nous et inconscientes parce qu'on n'en a pas conscience, qui créent ces hologrammes et ces filtres, en fait. Et là, ça me permet, en fait, tout ce qui est dit aujourd'hui, de voir clair, en fait, de voir, je dis je, mais c'est toute personne qui serait invitée à avoir cet échange, en fait. C'est de voir, en fait, que ce qui est, et de permettre justement à laisser faire cette énergie, la laisser s'exprimer, cette harmonie, cette vie, cet amour, cette conscience, en fait. Ouais. Catherine, est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça ou autre, puisqu'on était parti sur autre chose tout à l'heure? C'était Alors, pas... le lion, du coup, comme ça, après, je pense que ça va être bon pour lui. C'est vraiment de cœur à cœur. C'est tout le temps, et là, ça m'est revenu tout le temps à chaque fois. C'est de cœur à cœur. Arriver à leur donner de la force. Ce que je voyais, c'était la connexion et le fait de l'humain qui était à côté. Il y avait plein de lumière qui partait de son cœur. Et je voyais, ça le renourrissait. Il prenait de plus en plus de force jusqu'au moment où on a réussi à quasiment enlever toute la carapace qu'il y avait là. Mais il manque toujours un petit coin de liberté. Voilà, le petit truc qui restait. Après, j'ai regardé sur tout l'ensemble des animaux, le rapport avec l'humain. Et donc, je voyais des binômes. Alors, ça peut être sur les chiens, les chats, les chevaux, les lapins, tous les animaux. Si l'humain n'était pas connecté à son cœur, je revoyais, ils avaient tous une petite carapace autour d'eux. Et par contre, une fois que tous ceux qui étaient vraiment dans le cœur et qui avaient la connexion, par contre, ça fait limite une fusion. Parce que du coup, après, ça fait plus que un. Il n'y a même plus besoin de parler. Des fois, je vois, ça se retrouve en un regard. En fin de compte, tout est compris. Et c'est pour ça que je dis que ça fait un. C'est pas les deux sont l'un dans l'autre. Mais c'est que, ouais, il n'y a même plus besoin de parler, quoi. C'est, même si... Je te vois. J'ai cette phrase-là. Je te vois à travers toi et au plus profond de toi. Voilà. Même si c'est l'humain et l'humain, l'animal, ça reste des espèces différentes. Mais la compréhension, et voilà, c'est vraiment dans l'amour, parce que j'ai la compréhension, le respect, tout est... Il n'y a pas de... Fluide. Ouais, voilà. les mots là les mots vont venir restreindre ce que tu amoindrir ce que tu ressens et ce que tu peux percevoir, et je le ressens quand tu le dis, nous rejoignent dans cet espace de cœur, cet espace de vie qu'on décrit depuis tout à l'heure, en fait. C'est de se rejoindre là. Et là, tu as fait le pont entre les animaux et cette capacité qu'ils ont aussi à nous enseigner, c'est ce qui m'est venu. Et j'ai cette image du cheval on parle de ce cheval spirituel qui nous aide, un peu guérisseur et tout ça, et qui a cette capacité, cette sensibilité à sentir lorsque l'humain n'est pas dans son cœur, il a cet hologramme, ses filtres, ses carapaces. Et du coup, ce lien se fait au moment où il le l'emmener ressent. dans ses retranchements. Voilà, il va l'emmener où il faut pour justement qu'il se rende compte que là, il y a un problème et c'est mettre le doigt où il faut. Il va le faire travailler. C'est déjà vraiment, par l'énergie, tu vois, l'énergie déjà qui peut émaner, que tu peux émaner, déjà, je pense qu'il y a une symbiose qui se crée, une harmonie. Et après, si on part sur le plan plus matière, de par les actions, voilà, un humain qui va avoir besoin de quelque chose, qui va avoir beaucoup d'attentes envers un animal, l'animal va être plus fluent et tout ça. Et au moment où cet humain va lâcher toute attente et va se positionner dans un espace du cœur, ça peut être évolutif dans la vie, mais ça peut être aussi dans un moment T où il va respirer, se détendre, retourner dans les sensations, dans cet espace d'unité, de non-jugement, de non-attente. Et là, on va voir un animal qui va se rapprocher. J'ai les chats qui viennent dans ce que je perçois, le cheval aussi, tous les animaux. Certains d'autres sont
plus sensibles et plus peut-être dans leur rôle, je ne sais pas s'ils ont un rôle quand ils viennent ici, mais sur Terre, mais d'accompagner sur un certain plan un humain. Mais voilà, j'ai cette image aussi du cheval qui, au moment où l'humain qui lui demandait tant, qui voulait tant le transformer au cours de toute sa vie, hein, on sait que le cheval, il a été là pour les guerres, il a été là pour les porter les gens et tout ça. Il peut être là aussi pour accompagner cet humain vers je te montre en fait. Et au moment où tu vas toucher ta vraie nature, ton cœur et cet amour, cette énergie de vie, à ce moment-là, ben, on va se retrouver dans cet espace-là, quoi. C'est plus, c'est quand je vois dans le regard du cheval, du chien, ou ils arrivent à voir en transparence de nous. Ils arrivent à tout savoir, en fin de compte. Donc, s'il y a besoin de quelque chose, qu'on va vers les animaux parce qu'on recherche quelque chose, mais qu'on soit un manque de quelque chose qui nous bloque, eux, ils vont savoir comment nous l'amener pour combler et pour continuer à évoluer et pour continuer à progresser. Super. C'est des vrais thérapeutes, ouais. Très beau, ouais. Et là, tout à l'heure, j'avais que pour chaque animal, c'est comme s'il y avait des fréquences différentes par rapport aux humains. Parce que je regardais, moi, je me suis pris en exemple. Donc, chien, chat, chevaux, il n'y a aucun problème. Et d'un coup, je me suis dirigée vers un serpent. Tu sens que... Alors, c'est pas que ce soit pas les mêmes. À la base, t'as quand même... c'est pas... Alors, est-ce que c'est moi ma peur? Ben oui, rien que ça déjà, tu vois, Catherine, quand tu dis voilà. ça, rien que là, le serpent, il va t'aider à traverser cette peur du serpent qui est ancrée sur des croyances ou des peurs. Des fois, c'est même transgénérationnel, hein, on a des parents qui transmettent, on se transmet des peurs. Et rien que ça, il peut t'aider, le serpent, sur ça. Le serpent, ouais, mais c'est pas ce qui va venir en premier. Tu as des animaux, on va dire, où la connexion va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle. Comme si en un claquement de doigts, la connexion peut se faire. Ouais. Après, ouais, t'as des... Même si avec les autres, ça peut se faire, mais tu sens qu'il y en a, c'est comme si c'était inné, comme si c'est aimanté, comme si automatiquement ça se fait, même s'il y a du travail après derrière, mais qu'il y a plus d'attirance avec certains animaux, comme les animaux marins, voilà, t'as tellement de variété, de possibilités que inconsciemment, comme si ça fait partie de ta famille, partie de toi, t'as certains animaux qui, on va dire, qui vont avoir des capacités beaucoup plus fortes. Et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, en fait. Tu vas rencontrer sur ta vie l'animal qui va te permettre de travailler sur ça. Ouais. Au-delà du fait de travailler sur tes peurs et sur tes blessures, sur tes croyances, j'ai aussi le sentiment que chaque animal a ses particularités qui te fait aussi voir la vie différemment. Et là, j'ai deux images. J'ai un chat et un chien. Ce chat qui est indépendant, mais qu'il ne faut pas trop embêter. Voilà. Il est gentil, mais attention. Et le chien qui est tout amour, tout fidèle et très très collant même parfois. Et du coup, chacun a quelque chose à nous montrer. Pour moi, un chien, là, je suis en train d'observer, c'est amour infini et inconditionnel. C'est que un maître peut lui faire tout ce qu'il veut, il l'aimera toujours autant. Et ça nous apprend aussi à aimer même les personnes qui nous ont peut-être dans la vie et à pardonner les personnes qui nous ont peut-être fait du mal ou en tout cas qu'on a perçu quelque chose comme mal. Et d'autre côté, ce chat très libre, très indépendant, qui se pose pas de questions et dans sa légèreté, mais qui est très gentil. Mais attention, voilà, il faut pas chercher à lui faire du mal. Ouais. Voilà. Et Si tu tu vois, vas trop loin, il va sympa. savoir t'engueuler et te mettre les points sur les i et dire attends, là tu déconnes, ça va pas ça. Ouais. Et Pour comme quoi, justement de nous toute ramener façon, ça. chaque animal qu'on rencontre, de toute façon, on peut croiser plein d'animaux, ça, mais il y en a toujours certains qui vont nous marquer à vie, parce que et c'est là, tu as une connexion. Oh là putain, t'as une connexion hyper forte.
Observe cette connexion-là, puisque ça vient à toi. Je te laisse observer et aller en profondeur dans cette connexion, hein, voir ce qui te vient. Et pendant ce temps, je vais voir Solange. Solange. Alors, moi, je me suis positionnée, en fait, dans une mer d'éther. Ça m'a ramenée dans une, oui, au centre de l'éther, comme une mer, en fait, Mhm. argentée. Et ça me dit que l'énergie de vie, cette énergie du vivant, peut se matérialiser, peut se manifester à partir de ce plan, Mhm. dans chaque structure. Et ça me ramène à toutes ces bulles qu'on voyait au départ, en fait. Et cette énergie de vie, par le biais de l'éther, va prendre forme, se densifier ou pas, mais va prendre forme pour venir expérimenter Mhm. dans chacune de ces bulles. Et chacune de ces bulles est un plan d'expérimentation. Peu importe que ce soit un univers, une personne, une dimension, c'est tout à la fois en fait. Ouais. Mhm. Très intéressant. Euh, Tu as utilisé le mot mer d'éther et donc ça m'a ramené à la symbolique, enfin, à la conscience que en fait l'eau est en nous et autour de nous et même dans cet éther, l'eau est présente et crée cette liaison, on va dire. Je vois quelque chose qui lie, qui reçoit, qui transmet de l'information et où circule l'énergie de vie à partir de cet éther qu'on pourrait décrire comme rien, mais en fait qui est plein. En fait, si on, mais c'est pas parce que l'eau n'a pas la, la densité qu'on peut voir dans une goutte d'eau qu'elle n'est pas là. Voilà, elle peut être sur et donc voilà, c'est ce que j'ai eu pendant que tu disais ça et de voir cette énergie circuler là-dedans et euh, créer une expérience, permettre une expérience, que ce soit une cellule, un atome, ou un humain ou une planète, peu importe le point d'observation, elle crée une expérience simplement. Oui, oui. Après, il y a plusieurs phases dans cette structuration, dans ce plan, en fait, ce schéma j'allais presque dire de condensation, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, David. Et au départ, c'est un plan qui est vraiment neutre. C'est la neutralité, c'est le calme, la sérénité. Il y a rien, mais tout peut en surgir à la fois et tout y est déjà. Et c'est intéressant ce que tu dis, Solange, parce que souvent, dans notre pratique et dans notre manière de voir les choses, on a tendance à dire, pour rejoindre cet état de calme, de paix, de non-jugement, d'unité, euh, on se place dans le cœur, mais le cœur, il est partout en fait. C'est notre cœur de la poitrine, mais c'est aussi notre cœur de cellule. C'est le cœur de chaque atome, c'est le cœur de cet éther, ce que tu décris, il est partout en nous et autour de nous, en fait, au final. Donc, on baigne dans cette mer, en fait. On baigne dans ce royaume euh, divin de vie, en fait. J'ai Oui, ça qui vient, quoi. oui. Et quand tu dis on baigne dans ce royaume d'éther, de vie, mais cet éther, il est neutre. Et en fonction de ce que nous allons vibrer par rapport à cette énergie de vie conscientisée, c'est là où la création se manifeste, Hmm. en fait. Donc en fonction de notre conscience, nous manifestons ce que nous sommes. Parce que cet environnement est neutre. Ouais. Et donc là, à partir de cette neutralité, j'observe ce qu'on décrivait tout à l'heure. Tu décrivais hologramme, quelque chose de teinté qui vient modifier un peu l'harmonie, on disait, de la vie. Donc c'est là qu'on voit que oui, effectivement, à travers la conscience qu'on a, on est maître de ce qu'on crée. Et il n'y a pas de bon et de mauvais, j'ai encore ça, tu vois, qui vient, il y a juste du mouvement. Voilà. Par contre, on pourrait dire il y a harmonie et disharmonie, et encore là, je suis pas sûr parce que ça voudrait, on a tendance à mettre un jugement, mais il y a expérience. Qu'elle aille dans Oui, un sens ou qu'elle aille dans un autre, que ça soit la lumière, que ça soit l'obscurité. C'est deux pôles, deux polarités qui permettent le mouvement, en fait.
C'est ça. Et aujourd'hui, c'est pas à la croisée des chemins, mais on est en capacité d'observer cet hologramme d'enfermement, même s'il est induit, on le crée, et qu'en fait, il suffit simplement de s'accueillir dans cette énergie vitale pour justement manifester cette unité, cet équilibre, cette paix. Et au final, il n'y a rien à faire. Juste reprendre conscience de cela. Exactement. Super. Il n'y a plus de mots là. Non, il Il n'y n'y a a pas plus, besoin. il y a plus de mots là. C'est super, merci. Merci Solange, merci Catherine pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Et j'ai bien compris qu'il y avait un effet de moment aussi. C'est, voilà, dans ce cycle de vie, c'est le moment pour nous de prendre conscience de ça, quoi. Catherine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ou qu'est-ce qui t'est venu? Là, moi, c'est une jument que je voilà, que je connais, que je m'étais occupée, qui est venue. Et voilà, j'ai eu une vague d'émotions, mais un amour d'une pureté, d'une force. Du coup, moi, ça m'a transformée, je suis devenue comme un soleil, en fin de compte. Tout, la puissance, c'est plus pour me, voilà, imager, c'est plus pour montrer la puissance que ça peut avoir. Et après, je m'étais demandé pourquoi c'est pas comme ça non plus avec tous les animaux. C'est possible, mais avec certains, c'est comme les humains entre humains, tu vas avoir des infinités. Et là, donc j'ai pris plusieurs exemples d'animaux que j'ai connus, où tu avais un lien hyper fort. Et c'est comme si, alors j'arrive pas à comprendre, c'est comme si dans les gènes, il y avait quelque chose où d'un moment, quand tu arrivais en face et que tu obtenais une belle connexion comme ça, c'est comme s'il y avait des gènes qui se reconnaissaient. Il y a quand même quelque chose de plus, tu pourras pas avoir le lien là avec tous. Même si tu peux avoir un lien super fort, mais avoir un lien où il n'y a pas de mots pour décrire, c'est tellement, tellement fort, tellement fort, tellement beau, tellement pur, que tu peux l'obtenir. C'est pas que tu peux l'obtenir, ça va se déclencher qu'avec certains. Et je sais pas pourquoi j'ai le côté gêne, quand même. C'est qu'il y a quelque chose. Alors, dans les gènes, c'est le mot que j'emploie parce que j'arrive pas à trouver le mot exact. Ouais. C'est pas ADN, c'est pas gène, mais comme si en lui, il y avait quelque chose qui, quand ça arrivait et que ça se connectait avec une partie de toi, ça pouvait déclencher quelque chose de beau comme ça. Ça, c'est vraiment, par contre, le summum. Par contre, avec tous les autres, oui, tu peux avoir des liens hyper forts, hyper beaux, mais des fois, tu peux obtenir, c'est pas la perfection, mais c'est d'une puissance, non, mon Dieu. Ouais, c'est moi ce que je perçois là, c'est cette connexion en fait qui nous relie tous à cette énergie de vie, un peu ce qu'on a décrit tout à l'heure, et je pense qu'on a bouclé la boucle et que là, par contre, ça me donne vraiment envie d'aller explorer ce chemin parce que tu nous amènes, ça Catherine, parce qu'il y a vraiment de belles choses à aller voir. Mais je pense que ça sera ouais, sur notre ça exploit. m'emmène ailleurs, mais je Ouais. pense que une autre. Après, on a un peu de temps, on va scinder en deux. Si Solange est OK, on a encore un peu de temps. Et si tu veux, Catherine, vu qu'on est dedans, enfin, moi j'aimerais en tout cas qu'on aille observer ce que tu décris là. Et en fait, moi, c'est vraiment cet espace que tu dis très lumineux et harmonieux qui fait que vous vous êtes rejoints, toi et cet humain, à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait? Tu parles de gêne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un espace commun, unité, euh, qui nous relie tous, y compris cet humain, et qui fait que enfin, vous étiez donné rendez-vous en fait pour faire ce que tu as décrit, cette beauté Ouais. de libération et de. Ouais.
c'était une connexion. Mais c'était programmé. Ouais. Ah putain, c'est super fort. Ouais. Alors, je te laisse accueillir ces émotions et peut-être que quelque chose a éclairé en toi et laisse-toi traverser. Observe ce mouvement d'amour qui s'expanse en toi. Et pendant ce temps, je vais voir Solange. Est-ce que tu observes quelque chose par rapport à ça depuis ton point de vue? Alors, ce que je peux observer par rapport à cette connexion, cette relation entre Catherine et... C'est une jument? Oui. Oui. C'est fréquent. Pour moi, c'est fréquentiel. C'est-à-dire que par rapport à l'animal et Catherine, il y avait comme une fréquence ou une note commune dans la reconnaissance. Ça crée une attraction. Et dans cette attraction, pour la jument, c'est comme si elle venait, alors c'est pas combler, mais nettoyer ou préparer le champ fréquentiel de Catherine pour pouvoir accueillir comme une forme de communion et d'interconnexion. Alors là, pour le coup, c'est la jument, mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut venir de l'humain. Moi, je le vois comme, enfin, je l'observe comme ça. Et est-ce que le but de cette réunion, communion, n'était pas simplement de se retrouver dans cet espace d'amour et du cœur, en fait, de te montrer en toi, Catherine, ton espace du cœur, et en moi, et te permettre justement de déployer cette énergie de vie. Ça me parle bien aussi, ouais. Pendant que Solange parlait, est-ce que tu avais quelque chose qui te venait? Alors, Ouais. L'émotion qui traversait. J'accueille, ouais. Super. Alors, je te laisse accueillir vraiment cette émotion, déployer cet amour qu'on a pu décrire, cette énergie de vie en toi et autour de toi, dans chaque cellule, chaque atome, dans tous tes corps, tous tes plans, toutes tes vies. Cet amour, cette lumière qui s'exprime. Il n'y a rien à faire, juste à la laisser s'exprimer, juste observer. Toutes ces émotions, toutes ces croyances, toutes ces blessures qui se dissolvent au moment où on les voit. On les éclaire par la lumière de notre cœur, de cette énergie de vie, de cette harmonie. Pendant ce temps, Solange, je te laisse observer. Qu'est-ce qui agit? Bon, déjà, tu me diras ce qui te vient et observer ce qui agit sur Catherine. Ça agit en parallèle et sur Catherine et sur la jument. En fait, c'est pareil pour l'une et l'autre au niveau du cœur. Je veux dire, le centre énergétique, en fait, hein, là où se loge notre présence, notre essence, notre noyau de vibration, c'est comme si elle battait en même temps et exactement la même fréquence. Et dans cette communion, il y a vraiment comme un champ de, j'allais dire, de compréhension, mais aussi de guérison pour le coup. Mais ça va dans les deux sens. Et dans cette guérison, il y a une conscientisation et une élévation de conscience en même temps. Et du coup, c'est tout leur champ vibratoire, c'est pas qui est impacté, mais qui réagit et qui s'expanse par rapport à ça. Et donc, du coup, elles vibrent les mêmes couleurs, la même tonalité et j'allais dire la même unité sur cet instant-là. Super, c'est très beau. Oui, c'est vraiment beau à observer. Et donc, quand tu disais ça, j'avais, c'est le règne animal et l'humain qui se sont rencontrés là. Mais c'est ce qui se fait aussi d'humain à humain lorsqu'on rencontre quelqu'un ou qu'on est en couple avec nos enfants. C'est souvent
ce chemin ensemble de conscientisation, de réharmonie, de reconnexion que nous amène peu à peu les événements de la vie, les situations qu'on peut vivre, les expériences qu'on peut vivre avec ce qui nous entoure, mais qu'au final ne fait qu'un avec nous. Et tout ça est juste et voilà, on rencontre personne par hasard, on rencontre pas une jument ou un animal sur notre vie par hasard. Mais c'est pas on a besoin de lui, c'est pas il a besoin de nous, c'est vraiment ça se fait dans les deux sens et c'est juste un retour à la nature. Et là encore, j'avais pas besoin de conscientiser quelle peur, quelle blessure, quel manque, quel besoin Catherine ou n'importe qui a besoin. Juste de se rappeler, d'observer ça, cette connexion et cet amour que je pense que tu as pu ressentir, Catherine, comme très fort. Et juste ça permet à cette énergie de vie de se déployer et elle sait ce qu'elle a à faire. Harmoniser. Je trouve que c'est un beau cadeau quand même qui s'est présenté à toi, à nous, là, à travers ce que tu vis, là, Catherine. Et c'est vrai que le mot fréquence, là, ça matche bien. C'est pas gêne, c'est pas. Mais il y a quelque chose, fréquence, ouais. Et c'est comme si quand ces fréquences arrivaient et arrivaient en contact avec les miennes, ça. C'est vraiment. Ouais, ça faisait qu'un. C'était. Ouais. Mais au final, les gènes sont fréquences et les gènes contiennent toute l'information de nos fréquences aussi, comme tout ce qui est, hein, toute création. Donc, moi, j'ai vu que c'était juste aussi, quoi. Ouais. Est-ce qu'elle est là avec toi, cette humain, Catherine? Toujours. Tel message à te donner ou à nous partager? Solange aussi, si tu veux prendre un temps pour prendre l'information. Donc, je remercie. Ouais. Merci à elle et merci à toi et merci à nous, en fait. Mais c'est vrai que la connexion, elle est toujours. Oui. Même si elle est Et, plus là, parce cette humaine, ouais. elle est plus ici sur Terre, c'est ça? Elle est plus Non, dans non, cette expérience, ok. non. Mais elle Ouais, est toujours à ma droite. ouais, Elle est toujours avec moi. oui, super. Solange, est-ce que tu as quelque chose à partager? Oui, c'était comme un message de sagesse en fait dans cette interconnexion fréquentielle. Peu importe le règne, hein, ce qu'il faut retenir, c'est cette interconnexion au vivant, et dans cette unité, dans ce champ d'expérimentation, dans cette union, il y a une marche commune d'élévation, en fait. L'accueil de l'autre, l'accueil de soi, mais du coup, ça crée comme un champ fréquentiel d'unité. Et en disant ces mots, j'ai toutes les couleurs qui s'entremêlent et qui créent un vortex. Et ça symbolise en fait un champ d'ADN nouveau, euh, comme un nouveau possible. Un nouveau possible à partir de cette intégration et de cette compréhension dans ce message qui peut être reçu. Ouais, Et c'est juste quand tu disais tout à l'heure, Catherine, je vois les gènes, mais ça modifie le génome en fait dans cet accueil. Ça l'amplifie dans ces fréquences, de nouvelles fréquences qui transmutent en fait cette densité qui t'alourdit et qui va vers quelque chose de plus juste, de plus élevé, de plus éthéré dans cette communion d'expérimentation. J'ai pas encore union, mais dans cette communion d'expérimentation. intéressant. Du coup, Solange, je t'invite à observer
quel changement ça a créé chez Catherine, l'événement d'aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une élévation de conscience, quelque chose de, il s'est passé quelque chose là dans un plein de conscience, je sais pas, quelque chose de. Je t'invite à observer cet événement et je pense que c'est pas que cet événement de fait, mais c'est aussi toute notre exploration. Ce que ça a permis chez elle, chez nous aussi, mais là, pas plus particulièrement chez elle. Alors chez Catherine, c'est comme si, c'est au niveau cellulaire en fait, je revois toutes ces bulles. Et ces bulles dans son corps informationnel qui se réinforment d'un nouveau champ. Et presque ça vient se concentrer là ici sur le moment au niveau de sa gorge, de son chakra-gorge qui était très serré, comme un étau en fait, comme si cette douleur s'était cristallisée au niveau de ce chakra qui symbolise la vibration, mais dans cette vibration, il y a aussi la création. Voilà, et ça va se dissoudre, ça va se libérer, et tout va se rééquilibrer j'allais dire, dans ces autres champs énergétiques. Tout va se recolorer à la nuance idéale, fréquentielle, dans cet accueil. Ouais. En tout cas, merci. Merci Catherine de nous avoir partagé ce moment, de l'avoir partagé avec nous. Merci Solange et je vous invite à. Tu veux rajouter quelque chose, Catherine, peut-être? Merci à vous deux. Merci Solange et top. Et merci David d'avoir Avec pu, avec Expo, partager ça. Et moi, redécouvrir, vivre. C'est top.